Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce qu'on est passé à un stade supérieur dans cette guerre qui ne dit pas son nom, entre, allez, il faut le dire, entre l'OTAN et la Russie, sur Kiev, sur l'Ukraine. La Russie vient de tirer un missile balistique, viendrait de tirer, il faut le dire au conditionnel, de tirer un missile balistique intercontinental sur la ville de Dnipro. Et puis on sait que voilà, il y a eu escalade incontestablement, les missiles en profondeur aujourd'hui ont l'autorisation, les Ukrainiens ont l'autorisation de les utiliser, mais on sait très bien que c'est manœuvré et opéré par des soldats, par des techniciens de l'OTAN, c'est-à-dire des Américains, des Anglais ou des Français. Général Jean-Bernard Pinatel, bonjour. Bonjour, on vous entend. Est-ce qu'on vous entend ? Vous m'entendez bien ? Oui, ça y est, très bien. Bon, très bien. Alors mon général, je rappelle que vous êtes vice-président du think tank Géopragma et vous êtes auteur surtout d'un livre que je recommande, Ukraine, le grand aveuglement, Europe, carnet de 2 ans de guerre. Alors là, on est au-delà de 2 ans de guerre et surtout, je voudrais qu'on fasse avec vous vraiment une espèce d'explication de cette mécanique. Alors, Storm Shadow, ATACMS, Scalp, les missiles, autorisation de les utiliser, et puis on apprend là, aujourd'hui, que la Russie aurait tiré un missile balistique intercontinental. D'abord, sur ce missile balistique intercontinental, ce serait une première. Est-ce qu'à votre avis, c'est possible, c'est envisageable? Parce que beaucoup de gens semblent dire que ça peut être vrai, et la Russie n'a pas démenti, mais n'a pas commenté jusqu'ici. Écoutez, je pense d'abord il faut mettre tout cela en 1 minute dans un cadre général. Depuis que Trump est élu et qu'il a dit qu'il a arrêté cette guerre, tous ceux qui profitent de la guerre, tous les bellicistes, si vous voulez, font tout pour essayer de la faire escalader. Ouais. Alors, pas escalader militairement, parce que militairement, tout ce qui se passe n'aura aucun effet sur le terrain. Mais politiquement, en provoquant Poutine et en essayant de faire que Poutine, qui a quand même des ultranationalistes et qui est poussé déjà par ces ultranationalistes depuis 2 ans à tirer sur l'OTAN, fasse une réaction désordonnée. Ouais. Voilà. Mais parce que vous parlez les missiles intermédiaires là, Oui. Que Biden a autorisés, les Ukrainiens en ont tiré déjà beaucoup sur le sol ukrainien occupé par les Russes. Ils ont tiré sur la Crimée, ils ont tiré sur Louhansk, etc. Ils en ont tiré des centaines. Oui. Il en reste une 50aine. Croyez-vous que ce qu'ils ont tiré a changé le cours de la guerre? Pas du tout. Donc l'efficacité militaire, personne ne cherche l'efficacité. Tout le monde cherche de créer des conditions politiques d'une escalade. De prolonger la guerre et voire de hausser d'un cran, de hausser d'un ton, c'est ça. Regardez ce qui a été écrit dans Le Monde hier par les 4 consultants de plateau de LCI, etc., Ouais. qui ont dit qu'il faut que, sous bannière européenne, on envoie des centaines, des milliers d'instructeurs en Ukraine. Bon, je vous rappelle, ils ont oublié de le dire, que l'Europe a formé plus de 100 000 soldats ukrainiens, la France en a formé 14 000 dans les centres d'entraînement, à Canjuers pour les artilleurs, à Mourmelan pour les blindés, et où il y a tous les outils et tous les simulateurs. Ouais. En Ukraine, ils n'auront pas ça. Qu'est-ce que cherchent tous ces gens-là, ces bellicistes de plateau? Ils cherchent que Poutine frappe la base où seront ces instructeurs européens et qu'on aura des morts et que ça remobilise l'Union européenne qui est très divisée sur cette guerre. Donc tout ce qui se passe actuellement, c'est tous les profiteurs de cette guerre qui veulent qui essaient d'utiliser le créneau de 2 mois qu'ils ont devant eux pour créer les conditions politiques de l'escalade. C'est pas autre chose. Mais ça n'aura aucune efficacité sur le terrain.
Mais alors justement, Général Pinatel, parlons-en précisément. Effectivement, Trump prend le pouvoir dans 2 mois. C'est-à-dire qu'il y a 2 mois, avant le 20 janvier très exactement, Trump n'est pas au pouvoir, ni son gouvernement. Est-ce qu'il y a la possibilité, la question que je vais vous poser, je voudrais qu'on parle de ça, que ce soit Storm Shadow, les ATA-CMS ou le Scalp. Vous dites qu'aujourd'hui, ces missiles, ces armes, ne peuvent absolument pas, en aucun cas, changer la physionomie de la guerre, qui d'ailleurs, vous l'aviez dit, on vous avait reçu et disait que c'était déjà plié, et vous n'êtes pas le seul à le dire d'ailleurs. Et est-ce que d'un autre côté, les nationalistes russes, qui sont très, effectivement, qui poussent Poutine, qui trouvent que Poutine ne va pas assez loin, est-ce que Poutine peut attendre 2 mois sans perdre un certain sang-froid, à votre avis? Sans perdre la face. Sans perdre la face, oui. Ça, c'est le grand point d'interrogation. Alors, Poutine est visiblement, comme tous les gens qui ont été formés au KGB, un monstre au sang-froid. Hein, oui, monstre froid, oui. Un sang-froid, etc. Ouais. En plus, les gens autour de Trump, et Trump lui-même, discutent avec lui. Alors Trump ne peut pas parler, parce qu'il n'est pas président, à la presse. D'ailleurs, son fils s'en prive pas en disant que c'est le complexe militaro-industriel américain qui est derrière tout ça. Vance, son vice-président, ne s'en prive pas non plus. Tout à fait. Mais Trump ne peut pas parler jusqu'au 20 janvier, ça serait presque un coup de force, si vous voulez, comme on l'a déjà reproché. Mais vous avez vu, juste un mot, Général Pinatel, c'est une information, vous avez vu qu'une partie des républicains du Sénat demandent déjà que Trump s'en aille, que Biden s'en aille. Je veux dire qu'on précipite un peu le départ de Biden. Bon, ils n'auront sûrement pas gain de cause, mais ça discute beaucoup, en tout cas ça s'enflamme beaucoup à Washington en ce moment. Oui, mais ça, c'est de la politique. Hein. C'est de la politique aux États-Unis. Si vous voulez, la transition, et le 20, j'ai eu la chance, moi, d'être invité à la transition de Clinton, donc en 91. Donc, en janvier 92, pardon. Et en janvier 92, d'avoir passé 8 jours avec la suite de Gore à cette époque. Donc, non, on ne peut pas changer ça parce que contact avec tous les gens qu'il a désignés, avec l'administration, etc. On se passe les dossiers, on s'écoute, etc. Même s'il va faire un grand nettoyage, mais ils ne peuvent pas changer ça parce que c'est un process inimaginable. Je comprends. Général Pinatel, on va pas effectivement rester là-dessus. Moi, ce que je voudrais savoir, et vraiment, ça c'est très important. Beaucoup de gens se posent des questions, beaucoup d'auditeurs, beaucoup de gens. Est-ce que les Storm Shadow, les ATA-CMS, les Scalp, au fond, ils ont été livrés à l'Ukraine, mais est-ce qu'ils peuvent fonctionner? Parce que toute la doctrine de la Russie, enfin, ils disent oui, mais si un membre de l'OTAN instruit, est-ce qu'ils peuvent fonctionner? Je dis bien sur le territoire ukrainien, je ne parle pas de l'entraînement en France, en Angleterre ou ailleurs. Est-ce qu'ils peuvent fonctionner sans instructeurs américains, français ou anglais sur le terrain, ces missiles? Certainement pas, parce que je pense qu'on n'a pas voulu leur donner tous les éléments de configuration. On sait que les Américains, en tout cas pour les missiles à portée intermédiaire, ont une double clé. Donc non, en général d'ailleurs, que ce soit les Scalp français ou les Taurus que les Allemands ne veulent pas envoyer, il faut un accord, et il faut un accord sur les cibles. D'accord. Donc, si vous voulez, à partir du moment où il y a un accord sur les cibles, il y a bien quelqu'un qui va aller vérifier la programmation des centrales inertielles ou des GPS. D'accord. Donc pour ça, effectivement, ils sont présents, et ça laisse une manœuvre. Évidemment, là, c'est de la politique. Quand Poutine dit attention, le nucléaire tactique, en tout cas, ou autre, pourra être utilisé. Encore, on voit qu'un pays de l'OTAN, effectivement, a participé à cela. Bon, on le sait. Mais au fond, vous dites que c'est un bras de fer qui n'influera absolument pas sur le devenir de ce qui va se passer sur le terrain. Mais absolument pas, parce que on l'avait bien vu, ils ont tiré, je ne sais pas, mais plusieurs centaines déjà de ces missiles sur les forces russes qui sont
qui occupent l'Ukraine, y Oui. compris la Crimée. Oui. Donc, est-ce que vous avez vu pour autant que les forces russes n'avancent plus? Non, ça n'a eu aucun effet par rapport au grand déroulé de la guerre. Pourquoi? Parce que l'armée ukrainienne est épuisée. Est épuisée. Les gens qui sont partis, qui se sont engagés au début de la guerre, qui sont battus héroïquement, ben ils sont tous morts ou ils sont épuisés, ils n'ont jamais été relevés. Et ceux que l'on mobilise de force, qu'on Oui, on le le voit voit, dans les villes, etc., ils n'ont pas envie de se battre. Et moi qui ai fait la guerre, je peux vous dire que même à la guerre et même en première ligne, on peut éviter de se faire tuer. Ah, bien sûr. Ouais. Mais Ben, c'est pas le but de la manœuvre, malheureusement, déjà ben 600 000 donc, morts et combien de blessés, bien sûr. Alors, entendu. juste, oui, allez-y. Non, Je voulais vous demander, cette histoire du missile balistique intercontinental, dont on parle depuis ce matin, enfin qui aurait été lancé très tôt dans la nuit de, non, même pas de jeudi matin, entre 5h et 7h. Vous croyez que c'est une fausse fake news ou c'est quelque chose de possible? Attention, chargé Non, à armes conventionnelles, hein, disent-ils. bien entendu, mais absolument. Moi, je pense qu'il a voulu montrer que si on exagérait, ces missiles balistiques fonctionnaient. Donc, je ne sais pas d'où ils ont été tirés, mais il a pu très bien faire ça. Mais tant qu'on reste au niveau conventionnel, si vous voulez, de ces missiles, Je comprends. ont un effet sur le terrain qui est très faible. Si vous voulez, par rapport à une arme nucléaire, quand les missiles là, américains transportent de l'ordre de 100 kilos de TNT. Je rappelle que Hiroshima, c'était 20 000 tonnes de TNT. Entre 200 kilos et 20 000 tonnes, c'est clair. Si vous voulez, il y a un gap total. Donc, tant qu'on reste dans le niveau conventionnel, la guerre, elle se gagne toujours quand même sur le terrain. Elle se gagne sur le terrain par les gens qui sont sur le terrain. Et bien le sûr. Problème qu'a l'Ukraine et que nous, on ne peut pas résoudre, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de fournir les munitions au même niveau que les Russes les fournissent à leurs troupes. Notamment au but de 155, on était de 1 pour 4 en 2022. Les Ukrainiens disent maintenant qu'on est à 1 pour 10. Quand ils tirent un obus, ils en prennent 10 sur la tête. Donc, si vous voulez... Eh bien oui, mais c'est ça la vérité. Et c'est pour ça que les Russes avancent, parce que quand il y a une puissance de feu, et en plus, ils ont le feu aérien. Ils ont le feu aérien que n'ont pas les Ukrainiens. Que n'ont pas les Ukrainiens, bien sûr. Donc non, le déroulement de cette guerre, malheureusement, était inscrit depuis le début, je l'ai dit dans mon livre. Mais après, on n'a fait que retarder l'échéance. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un think tank américain qui n'écrit pas que, et Vance l'a dit, etc., que le cessez-le-feu se fera par la perte définitive des 4 oblasts annexés par la Russie. Voilà. Sans parler de la Crimée, etc., bien sûr. Sans parler de la Crimée. Et le cessez-le-feu se fera sur une base comme celle-là. Alors, 2 choses intéressantes, là c'est plus politique. Poutine aurait déclaré qu'il ne parlerait qu'à Trump et à personne d'autre, donc il attend le 20 janvier, enfin il attendrait le 20 janvier. Mais encore une fois ici, ce qui est frappant, Gérard Pinatel, que ce soit du point de vue géopolitique ou du point de vue militaire, alors l'Europe, vous avez vu, il y a eu des déclarations très martiales, qu'elles soient du Premier ministre allemand, de Jens Stoltenberg et puis d'autres, que même Emmanuel Macron, en disant non, allons-y, on ne peut pas permettre à l'Ukraine de perdre cette guerre. On continue à entendre ça aujourd'hui comme si on était encore en train de dire oui, il y a une possibilité que l'Ukraine gagne la guerre, en tout cas chez un certain nombre de leaders européens. Qu'est-ce que vous en pensez? Honnêtement, nos leaders européens sont ridicules. Hein, tout à fait clair. On n'a pas les moyens de ça. On n'est pas capable de fournir le quart de l'aide américaine à l'Ukraine. Donc, quand les Américains vont décider de fermer le robinet, la guerre s'arrêtera. Parce que nous, on n'est pas capable, même si on voulait, même si on fait des grands effets de manche, notre industrie est incapable de produire. Je vous donne quand même un tout petit chiffre, quand même. Quand la guerre a démarré, la France produisait 9 000 obus de 155 par an. On a multiplié par... C'est un jour de feu de l'Ukraine. Les Américains en produisaient
en produisait 90 000. Par jour. Par an. Pardon, oui, par an, bien sûr. Et ils vont monter en 2025 à 1,5 million, c'est-à-dire la moitié de ce que produisait la Russie au début de la guerre. Nous, on est monté à 27 000, 3 jours de feu de l'Ukraine. Donc, si vous voulez, on n'a absolument pas... Les Stinger et les Javelin que les Américains ont donnés, ont vidé leur stock. Raytheon, le patron de Raytheon, a dit « Il me faut maintenant, pour reconstituer les stocks américains, 5 et 13 années de production. Oui. » Donc, les sites anglais ont écrit « We are out of weapons ». Nous n'avons plus d'armes pour soutenir cette guerre. Pas assez par rapport à ce que les Russes ont en face. Tout simplement. Pourquoi? Parce que nous, on a voulu tirer les dividendes de la paix, on a liquidé nos stocks. Bien sûr, ça, on sait ce qui s'est passé. Alors que les Russes les ont conservés. Et même les ont augmentés depuis 2022. Et ils les ont augmentés depuis. Tout à fait. Donc, si vous voulez, sous l'aspect, c'est une guerre logistique, donc sous l'aspect logistique, on pouvait dire dès le début de cette guerre, et c'est ce que j'ai dit, c'est qu'on n'aurait pas les moyens de la soutenir sur le long terme. Voilà, et malheureusement, comme vous dites, oui, ce sont des effets de manche, mais qui sont encore des dizaines de milliers de morts. Merci Gérald Pinatel, merci pour vos éclaircissements, parce que vraiment, derrière cela, on ne faut pas oublier, sur le terrain, les gens meurent et les gens sont obligés d'y aller, c'est terrifiant. Bien entendu. Merci. Merci à vous. Si vous voulez réagir ou poser votre